Les importations de véhicules d'occasion pour le transport en commun ou de particuliers ont rapporté pas moins de 100 milliards de francs CFA au Trésor public en 2016 et 50 000 véhicules ont été importés au cours de cette même année selon les statistiques du guichet unique automobile. Elle génère aussi de nombreux emplois, 6 000 emplois directs et 4 000 indirects selon des importateurs et revendeurs de véhicules. Malgré ces avantages, le gouvernement ivoirien a décidé de limiter l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Ça ne signifie pas qu'on n'acceptera plus des véhicules d'occasion, mais on ne peut plus continuer d'importer des véhicules d'un certain âge. 5 à 10 ans pour les voitures de tourisme, les mini-cars et les camions à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. La durée d'exploitation de ces véhicules est de 7 à 15 ans selon leur gabarit pour les professionnels du transport. Ces mesures visent à renouveler le parc automobile dont 75% des voitures et des mini-cars sont vieux de 16 à 20 ans et 15% des camions vieux de plus de 21 ans. Elles visent surtout à préserver la santé et la vie des populations sur les routes. Ce cas texte des experts de l'environnement et de la sécurité routière. Nos véhicules aujourd'hui, en particulier les véhicules de transport, ont des âges qui varient entre 20 et 30 ans. Nous avons pour 2016 autour de 250 accidents qui ont engendré près de 40 et quelques tués et qui sont liés à la défaillance mécanique. Quand on voit dans les rues les fumées noires des gaz d'échappement des voitures et aussi les bus, ce n'est pas seulement que les voitures, mais les cars, les moyens de déplacement de façon générale, les motos, on peut dire que en tout cas, il y a une bonne partition de la concentration des gaz à effet de serre qui est due aux véhicules. Un délai de 3 mois à compter de la prise des décrets le 6 décembre 2017 est accordé pour les commandes déjà passées. À partir du 1er avril, les véhicules d'occasion ne respectant pas ces règles ne seront plus importés en Côte d'Ivoire. Une période de transition de 10 ans est accordée à ceux déjà en circulation et une prime à la casse est prévue pour les propriétaires de ces véhicules. Plus le véhicule est vieux, plus donc les charges de réparation, de mise en état sont élevées. Donc pour aider les transporteurs plus particulièrement, mais aider donc les populations de façon générale. Donc nous sommes en train de travailler en fonction des moyens dont nous disposerons pour sortir du parc automobile les véhicules qui sont très vieux, les casser et aider donc les propriétaires de ces véhicules à acquérir de nouveaux véhicules. Une nouvelle qui secoue le milieu déjà très mouvementé du transport routier. Importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion crient à la suppression de leur gagne-pain. Cette mesure vient mettre un frein aux activités et à l'emploi en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, cette mesure vient créer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Plus de 800 parcs qui existent seulement à Abidjan et banlieue. Qui a créé ça pour nous? C'est nous-mêmes qui les avons créés avec nos propres moyens, sans crédit. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 20 millions, 10 millions pour aller acheter une voiture. Même en Europe, aujourd'hui, ils ne vont pas lâcher. Une voiture moins de 5 ans aujourd'hui est très coûteuse en Europe. Même les voitures accidentées. J'ai même des images dans mon téléphone ici. Une petite voiture, moins de 5 ans, value autour de 10 000 euros à 12 000 euros, souvent à 8 000 euros. Les transporteurs, quant à eux, saluent les décisions du gouvernement. Plus l'âge du véhicule est avancé, plus son utilisation n'est pas rentable. Plus la sécurité de nos usagers ne sont pas garanties. L'un mis dans l'autre, la prise de cette décision permettra, dans un premier temps, de permettre aux transporteurs de se doter en matériel fiable pour rentabiliser son affaire. Dans un deuxième temps, de travailler en sécurisant les usagers qui sont nos populations. La limitation de l'âge des véhicules est diversement appréciée des Ivoiriens moyens. Selon eux, l'état d'un véhicule n'est pas lié à son âge, mais plutôt à son entretien. L'idée qu'ils ont donnée, c'est très bon. L'Afrique n'est pas un dépotoir pour dire que quand ça ne va pas, c'est ici qu'il faut ramener ça. Mais moi, je trouve que les véhicules déjà qui sont ici, il faut mettre l'accent sur l'entretien de ces véhicules-là. Il faut mieux entretien pour plus que ça pollue l'air. Nous, on a même balance de vie avec les Européens. Nous-mêmes, 10 ans même, moi, ça m'arrange. C'est là-bas, c'est vieux. Ici, c'est pas vieux. Les Ivoiriens n'ont pas de gros moyens pour s'acheter une voiture de 20 millions et chaque 2 ans. Donc, pour le moment,
à mon humble avis, qu'on mette un peu pause à cela. Pour moi, l'État a pleinement raison de retirer les vieux véhicules de la circulation parce que ça pollue l'air et ça rend malade. Et puis aussi, ils ont des mauvais systèmes de freinage. À chaque fois, ça cause des accidents mortels dangereux. S'il est vrai que ces voitures permettent à des individus et à des structures de se doter à moindre coût de moyens de mobilité, les effets néfastes générés par leur invasion ne sont pas à négliger. Toujours est-il que les acteurs du secteur ont jusqu'au 31 mars 2018 pour se mettre en règle.